Donc, je vais d'abord présenter les statistiques qu'ont produit le journal Éco-Matin, qui reprend les sources du ministère. Donc, à partir du moment où c'est les sources officielles, je pense qu'on va fâcher personne. Donc, voilà. Donc, Cameroun, quelle région produit le plus des œufs? Voilà, qui dit les œufs dit également la volaille. Hein, dit également la volaille. Les œufs de table. Région de l'Ouest. Donc, sur un total, je ne sais pas quel est le total national. Donc, ce sont les chiffres du Minepia en 2023. Région de l'Ouest, 92 000 tonnes d'œufs. Région de l'Ouest, 92 000 tonnes d'œufs. Région du Centre, 11 000 tonnes d'œufs. Vous voyez, l'écart est considérable. Entre 11 000 et 92 000, il y a pratiquement un écart de 81 000 tonnes. C'est beaucoup. Région de l'Est, 7 500 tonnes. Région du Nord-Ouest, 4 000 tonnes. Mais je pense que là, c'est dû à la crise anglophone qui a mis beaucoup de gens sur le chemin voilà, de l'exode. Région de la Damawa, 3 500 tonnes. Région du littoral, ça c'est important et je vais vous expliquer pourquoi. La région du littoral a chuté drastiquement, elle est passée à 2 800 tonnes. Région du sud-ouest, 2 000 tonnes. Région du nord, c'est surprenant, seulement 464 tonnes. Région du sud, pourtant où le climat est favorable, 400 tonnes. Région de l'extrême nord, et là c'est le désastre, 56 tonnes. 56 tonnes. On peut expliquer la cause de la région de l'extrême nord, c'est la crise de Boko Haram qui a, parce que ça c'est ce qu'on dit peu, les gens ont déserté complètement les gens ont déserté complètement les campagnes dans les gens ont déserté complètement les campagnes dans l'extrême nord, donc avec les moyens limités dont notre pays disposait. Je pense que pour éviter que les gens de Boko Haram rentrent et sortent, ils ont dû créer un périmètre de sécurité en vidant les villages très loin des frontières, les villages frontaliers. Donc, ce qui fait qu'on commence à trouver les populations à plusieurs dizaines de kilomètres après les frontières. Ce qui fait forcément que les gens abandonnent leur exploitation en zone rurale. Deuxièmement, la province de l'extrême nord, l'État n'a rien fait en matière d'irrigation pour irriguer hein, comme on voit par exemple le Burkina Faso et le Niger fait en ce moment. L'État n'a rien fait en matière d'irrigation afin que ces régions soient irriguées. À partir du moment où ces régions ne sont pas irriguées, ça devient un gros problème. Ça devient un gros problème parce que les gens ne peuvent pas disposer des ressources en eau pour arroser les champs, surtout quand on veut produire les céréales, encore moins pour faire de l'élevage. Voilà. Et donc, les gens là-bas se concentrent de faire de l'élevage des poulets. On appelle ça ce qu'on appelle la poule du village, là, mais le rendement n'est pas vraiment exceptionnel. Et en matière de ponte d'œufs, alors le rendement est complètement faible. Non, ça explique le faible taux de la région de l'extrême nord. La région du sud, c'est quand même assez surprenant parce que la région du sud a tout ce qu'il faut. Elle a des ressources en eau. Hein, elle est traversée par plusieurs cours d'eau. Elle est même abondamment arrosée. Elle a une forêt humide. Elle a des espaces de terre. Elle a énormément des espaces de terre. Elle a une jeunesse hein, qui est censée avoir des bras, pouvoir travailler. Mais bizarrement, la région du sud n'est qu'à 400 tonnes d'œufs. C'est-à-dire que quand la région de l'ouest, qui est en superficie nettement plus faible, fait 92 000 tonnes d'œufs, la région du sud n'atteint même pas 1000 tonnes d'œufs. Elle ne fait que 400 tonnes d'œufs. La région du nord fait 464 tonnes d'œufs. Je pense que ce qui est valable pour la région de l'extrême nord est valable pour la région du nord. La région du sud-ouest fait 1984, donc 2000 tonnes d'œufs. Mais je pense qu'il faut replacer ça dans le contexte de la crise anglophone.
où beaucoup de gens qui pratiquaient l'élevage dans le Lébialem, aux alentours de Kumba, etc., ont dû fuir et se réfugier hors de la zone où ils sont. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont réfugiés au Nigeria. Région du littoral, à 2800 tonnes d'œufs. Ça, c'est la meilleure, ça. Les chiffres de la région de l'Ouest, il y a 10 ans seulement, les chiffres de la région de l'Ouest étaient les chiffres qu'aujourd'hui nous avons dans l'Ouest pour la production des œufs. Ça veut dire qu'il y a une inversion. En une décennie, le littoral a pris le contrôle de l'élevage, a perdu le leadership dans l'élevage et cela a été repris par l'Ouest. On peut donner plusieurs explications à ça. D'abord, je pense qu'il y a eu, parce que quand on dit littoral, les gens pensent tout de suite Douala, mais quand on dit littoral, ce n'est pas Douala. Hein. Ce n'est pas Douala. On dit littoral, il y a le Nkam, ça veut dire qu'il y a Bassi, tous ces villages que vous avez dans le Nkam, Konjok, etc. Quand on dit littoral, vous avez la Sanaga maritime. Hein. Quand on dit littoral, vous n'avez pas que le Vouri, vous avez aussi le département du Mungu, qui est d'ailleurs un très grand département agricole, qui lui aussi est très bien arrosé, bénéficie d'un climat humide, non favorable pour l'élevage, et dispose aussi des grands espaces et d'une jeunesse. Et dispose du capital d'ailleurs. Vous avez beaucoup de microfinances qui sont installées dans le Mungu. Le problème, c'est l'absence. On voit très bien que l'un des principaux producteurs de output, ce qu'on appelle les outputs pour l'élevage, ça veut dire celui qui produit les poussins d'un jour, celui qui produit l'alimentation, celui qui fournit les vaccins, etc., etc. L'un des principaux, je ne vais pas donner des noms pour ne pas faire de publicité, aujourd'hui on en a même plusieurs d'ailleurs, ont déplacé leur centre, et c'est ça que je suis en train de dire, ont déplacé leur centre d'activité ou d'opération. Ils ont fait passer ça du littoral où il était, ils l'ont déplacé pour le transporter à l'ouest du Cameroun. C'est important. Les gens qui fabriquent l'aliment pour nourrir les volailles, les gens qui fabriquent les poussins d'un jour, les gens qui fabriquent les alvéoles, les gens qui fabriquent les vaccins pour les poulets, etc., les centres de formation, ils ont déplacé ça du Vouri, donc dans le littoral, pour le transporter dans l'ouest Cameroun. Partagez le direct, s'il vous plaît, pour que ça ne plante pas. Quand ça fait cette tentation de plante, c'est désagréable. Partagez, donnez-moi un coup de main, je vous en prie. Donc, ils ont déplacé ça pour mettre dans la région de l'ouest du Cameroun. À partir du moment où ils ont mis cela dans la région de l'ouest du Cameroun, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Hein? Vous connaissez bien ces entreprises-là. Vous avez même vu le projet que la diaspora a initié dernièrement pour construire une usine qui va produire l'alimentation, les alvéoles, les vaccins, etc. Tout ce qu'il faut pour encadrer les éleveurs. La conséquence, il y a eu une augmentation sensible de l'élevage dans la région de l'ouest. Il y a aussi l'apport des établissements de microfinance qui se sont de plus en plus installés dans les régions de l'Ouest. Et c'est ce que nous avions prêché ici. Nous avions dit, voilà, il faut qu'elles s'installent. Aujourd'hui, avec les Starlink, ils peuvent avoir une connexion et pouvoir opérer en utilisant, bref, beaucoup d'autres choses. Je vais parler dans tous les détails. La conséquence de ça, c'est aussi ça. C'est-à-dire que le microcrédit est passé par là, les financements dont les gens se sont lancés dans l'élevage de volailles pour produire les œufs. Donc, la région du littoral et essentiellement la région du Vouri a vu partir beaucoup d'investissements et ajouter aussi le discours xénophobe des Limbilobes comme ça, ont vu déplacer beaucoup d'investissements dans le domaine de la production des œufs et de la volaille qui est parti du littoral pour aller se loger dans les Grasslands, en l'occurrence dans l'ouest, en l'occurrence dans la plaine du Mbam, donc qui administrativement dépend du centre, en l'occurrence dans la Damawa, c'est-à-dire que dans la zone Tikar, là, hein, après Fumban, en montant, là, Tibatim, Bagno, etc., etc. Et c'est ce qui explique les chiffres là. Et cela démontre aussi
qu'une fois la crise anglophone réglée, parce qu'elle se réglera bien un jour, même après Paul Biya, vous allez voir une explosion de l'aviculture. L'aviculture, pas l'agriculture, l'aviculture. Aviculture, non? L'élevage de volailles, hein, les poulets de chair, les poulets pondeuses, la dinde, etc., etc. Vous allez voir une explosion de ces investissements dans la région de l'Ouest, dans la région du Nord-Ouest et même dans la région du Sud-Ouest. Ça, c'est garanti, hein, parce que ces opérateurs vont chercher à étendre leurs activités. Si la diaspora de ces zones-là, bonjour Brice, bonjour Blacktop, donc si les personnes vivant dans ces régions ne vont pas elles-mêmes, voilà, donc il y a les investissements, comme vous avez pu voir, la famille Nochongwen, pour ne pas la citer, a rapatrié une bonne partie de ces investissements du littoral pour les reloger dans l'Ouest. Beaucoup de production de maïs, de